un village dans l'est de l'Ukraine. 2 chars Abrams attendent cachés. Une brigade russe est en route. Les Abrams attendent dans ce village. Ces machines de 60 tonnes valent chacune 9 millions de dollars. Ils sont équipés d'un blindage composite et d'un canon de 120 mm. 3 hommes, à l'intérieur de chaque char, croient qu'ils sont dans la machine de guerre la plus puissante jamais créée par l'humanité. Et brièvement, ils ont raison. Lorsque la brigade russe entre dans le village, les Abrams ouvrent le feu. Le premier tir détruit la position fortifiée. Le deuxième char rejoint l'attaque. Les véhicules de combat Bradley arrivent de peu après, déversant 200 projectiles par minute avec leurs canons automatiques. Un rideau de fumée couvre la zone. Les lignes défensives russes cèdent. Cela ressemble à une victoire classique. Puissance supérieure, coordination parfaite, résultat prévisible. Mais, pendant que cela se passe au sol, quelque chose observe depuis le ciel. Et ce quelque chose ne coûte que 400 $. Drones à vision à la première personne, construits dans des garages et pilotés par des opérateurs à des kilomètres de distance. Ils modifient un siècle de doctrine militaire, et la majorité des soldats l'ignorent encore. Le même jour que ce combat avec les Abrams, il se passe quelque chose de différent. À quelques kilomètres de là, un char russe T-90M avance sur la route. Le T-90 est le char le plus moderne de la Russie. Il est équipé d'un treillis métallique anti-drone, de plaques de blindage réactif et de systèmes de guerre électronique. C'est 4,6 millions de dollars de technologie militaire. Mais l'opérateur connaît déjà le point faible du drone. Il trouve une fissure, une petite ouverture, une trappe entrouverte. Le drone n'a pas besoin de détruire un char entier. Il doit juste atteindre l'endroit où les munitions sont stockées. Et c'est exactement ce qui se passe. L'explosion est instantanée. Le feu jaillit par les trappes. L'équipage n'a pas le temps de sortir. Un char de 4,6 millions de dollars est éliminé par un drone de 400 $. Et ce n'est pas un cas isolé. Cela se produit tous les jours. Plusieurs fois par jour. Un autre char russe essaie de se protéger. L'équipage soude des chaînes sous la coque. Ils pensent que cela va bloquer les drones. Le drone ajuste simplement l'angle d'attaque. Le résultat, un autre char détruit. Un autre possède un système de guerre électronique à 200 000 $ au sommet, censé brouiller les signaux radio des drones. Mais l'opérateur attend simplement 3 secondes que le système se recharge. Ces 3 secondes suffisent pour que le drone passe et lâche une grenade par la trappe. Tu arrives à voir un schéma ici ? La guerre change plus vite que les chars ne peuvent y s'adapter. Maintenant, laisse-moi te montrer ce qui est arrivé à cette brigade russe dont j'ai parlé au début. Parce que les 2 Abrams ne sont que le début de l'histoire. La brigade n'est pas petite. 6 véhicules blindés, 2 chars, des camions de munitions, des dizaines de soldats. L'objectif est de renforcer la ligne de front. Une simple mission de ravitaillement. Mais il y a un problème avec les grands convois. Plus la force est grande, plus la cible l'est aussi. Ils sont repérés avant de quitter la base. Des drones de reconnaissance cartographient tout l'itinéraire, identifient où le convoi devra ralentir, marquent les points vulnérables. L'embuscade est déjà prête. Quand le premier véhicule commence à bouger, les Ukrainiens n'attaquent pas immédiatement. Ils attendent, laissent le convoi avancer, les laissent entrer dans la zone de mort parfaite. Le char de tête est touché en premier. Un drone vu à la première personne le frappe de plein fouet. Le véhicule s'arrête, bloquant la route. Les véhicules derrière n'ont nulle part où aller. Ils sont piégés dans leur propre formation. Et c'est là que l'artillerie commence.
Les canons M777 tirent. Ce ne sont pas des tirs aléatoires. Chaque obus a des coordonnées précises, partagées en temps réel par les drones. L'un d'eux touche un camion de munitions. L'explosion est si grande qu'elle brise des fenêtres à une grande distance. D'autres drones l'arrivent. Ils attaquent les véhicules un par un. La fumée devient si dense que les soldats russes ne peuvent presque rien voir devant eux. En quelques minutes, 30 millions de dollars d'équipement deviennent de la ferraille fumante. Aucun renfort n'arrive sur la ligne de front. Ce jour-là, la mission échoue complètement. Et les 2 Abrams qui commencent ce combat retournent à la base sans une égratignure. Et tu sais ce qui est le plus impressionnant? Ce résultat n'est pas arrivé par hasard. La plupart des gens pensent que gagner ces batailles, c'est aussi simple que d'avoir le char le plus puissant. Mais c'est loin d'être la vérité. L'avantage réside dans la coordination. D'abord, il y a la reconnaissance. De petits drones, silencieux, volent en hauteur. Ils observent tout, cartographient les itinéraires, identifient les schémas, voient où les convois s'arrêtent habituellement, où ils sont vulnérables. Ensuite vient la planification. Des équipes au sol reçoivent ces informations en temps réel, décident où positionner l'artillerie, où les drones vus à la première personne vont attendre, quand attaquer, puis vient l'exécution. La première attaque bloque la cible. L'artillerie désorganise alors la formation. Les drones vus à la première personne éliminent les véhicules individuels. Les équipes anti-chars terminent tout ce qui reste. Ce sont 4 éléments qui travaillent ensemble. Le coût total est inférieur à celui d'un seul char moderne, mais l'efficacité est dévastatrice. Et tu sais ce qui est le plus impressionnant? Les opérateurs de ces drones ne sont pas des soldats formés depuis des années. Beaucoup étaient ingénieurs en logiciel il y a quelques mois à peine. Programmeurs, designers, graphistes. Aujourd'hui, les Ukrainiens peuvent détruire un char de 4 millions de dollars avec un appareil qui tient dans un sac à dos. Un opérateur de drone a bien résumé la réalité actuelle en disant « Avant, pour détruire un char, il fallait un autre char. Il faut juste de la patience et un bon angle. » Parce que ces équipes passeront des jours à traquer un seul convoi, dorment par courtes périodes, mangent des rations froides, attendent le moment parfait. Ils étudient le terrain, chaque virage de la route, prévoient où le convoi va ralentir, où il sera le plus vulnérable. Une erreur signifie perdre le drone, perdre l'opportunité, peut-être perdre la vie si la position est découverte. Et quand ça marche, une équipe de 4 personnes neutralise une force qui, auparavant, aurait nécessité tout un bataillon. Maintenant, tu as remarqué ces chars? 2 léopards allemands avancent avec les Abrams. Ce sont des machines de 60 tonnes. Fierté de l'ingénierie européenne. L'un d'eux est touché. Des flammes recouvrent la coque. Cela semble la fin, mais ce n'est pas le cas. Ce que vous voyez, c'est le système de protection active en action. Les munitions brûlées de manière contrôlée, éjectées avant d'exploser à l'intérieur du char. L'équipage sort, ils sont tous vivants. Chacun d'eux rentrera chez lui. C'est ça, la différence quand on est à l'intérieur d'un char moderne. Et être à l'intérieur d'un cercueil d'acier soviétique. Les chars russes n'ont pas ce système. Quand les munitions brûlent, elles explosent dans le char avec l'équipage. Et en parlant des chars russes, laisse-moi te montrer la vérité à leur sujet. Ce que tu vois là, c'est un T-90 qui se déplace sur la route, complètement protégé. Ou du moins, l'équipage le pense. Le blindé est équipé d'un treillis métallique sur le dessus, de plaques de blindage supplémentaires, et d'un système de guerre électronique toujours activé. Mais l'opérateur du drone a remarqué quelque chose. L'avant du char est sans protection. L'équipage s'est tellement préoccupé de protéger le dessus qu'il a oublié l'avant. Le drone arrive directement, touche en plein fouet. Le char devient une boule de feu en quelques secondes. Toute cette protection supplémentaire, des semaines de travail à souder des plaques, des centaines de milliers de dollars en équipement. Rien de tout cela n'a d'importance, car il y a un point faible. Dans la guerre moderne,
un point faible. C'est tout ce dont un drone a besoin. Et ces attaques se produisent tout le temps, jour après jour, dans chaque secteur de la ligne de front. Zaporizhia, Donetsk, Luhansk, Siversk. C'est tout. Chaque char qui avance seul est en danger. La Russie perd des chars plus vite qu'elle ne peut les remplacer. Réfléchis-y. Il faut 3 ans pour construire un T-80, un drone prend 3 jours. Cette logique brutale défavorise les utilisateurs de chars, comme le montre une statistique claire. Des bénévoles financent la fabrication. Des usines improvisées travaillent 24 heures sur 24. C'est une course entre le poids et l'agilité, entre la tradition et l'innovation. Pour se protéger de cette menace, les Russes misent sur la guerre électronique. Si ce convoi russe est escorté, avec ces systèmes, ils créent une sorte de bulle qui bloque les signaux des drones. En théorie, cela devrait protéger tout le convoi. Mais les opérateurs ukrainiens attendent simplement. Ils laissent passer le convoi, attendent que les véhicules de guerre électroniques passent, puis attaquent à l'arrière, sans protection. Le résultat ? Le convoi a été complètement détruit. Le système de protection est inutile. Ce que vous venez de voir est une adaptation en temps réel. Trouver les faiblesses, exploiter les erreurs, ne pas combattre la force par la force, mais l'intelligence contre la force. Et chaque jour qui passe, cette intelligence devient plus aiguisée. Les opérateurs expérimentent des drones plus rapides, des communications longue portée, des tactiques d'essaim, ou plusieurs drones attaquant simultanément. Les volontaires ukrainiens, qui pilotent ces drones, s'entraînent quotidiennement et transforment des compétences civiles en outils militaires. Un programmeur apprend à contrôler un drone de combat en quelques semaines. Former un équipage de chars prend des mois, parfois des années. Vous voyez la différence ? Un camp évolue à la vitesse de la technologie. L'autre est coincé dans des doctrines d'il y a des décennies. Et cela nous ramène là où nous avons commencé. Ces 2 Abrams qui attendent dans le village. Ils gagnent ce combat. Mais pas parce qu'ils sont invincibles. Ils gagnent parce qu'ils ont du soutien. Des drones fournissant de la reconnaissance, de l'artillerie prête à tirer, de l'infanterie équipée d'armes anti-chars. Les chars comptent au moment toujours, mais seuls. Eh bien, ce ne sont que des cibles coûteuses. La véritable force vient de la coopération, de plusieurs systèmes travaillant ensemble, de l'information partagée en temps réel, de décisions prises plus rapidement que l'ennemi ne peut réagir. C'est la guerre du XXIe siècle. Il ne s'agit pas de savoir quel char est le plus puissant, il s'agit de savoir quel système est le plus intelligent. Et chaque fois qu'un convoi russe tente d'avancer, chaque fois qu'un char sort seul, cette leçon est réapprise de la pire façon possible. Tout cela parce qu'ils ont sous-estimé 2 chars qui n'étaient pas seuls. Maintenant, je veux connaître votre avis. Selon vous, quel sera l'avenir des chars dans la guerre moderne? Ont-ils encore un rôle important? Laissez votre réponse ici dans les commentaires. Si vous avez aimé ce contenu, partagez-le avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à la technologie militaire et à l'analyse des conflits. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.